en tant que manager d'une société de communication, si on me demandait de définir ce qu'est le management, j'aurais tout simplement dit que c'est diriger une structure. Mais dans le concept de diriger, il y a plusieurs facettes. Pour définir la communication, dans la vie, tout est communication. La base de la communication, c'est l'écoute. Quand on n'écoute pas bien, forcément, parfois on passe à côté de ce qu'on veut dire. Ensuite, quand on communique, il faut être très clair. Être très clair, c'est utiliser les mots les plus simples. Il faut avoir de l'empathie. Voilà, être humain, savoir communiquer une chaleur humaine, savoir capter celui auquel on s'adresse, sa cible, comme nous disons dans le jargon technique, et être intéressant pour lui. Je suis Ibrahima Souleymane Ndiaye, Souleymane par rajout ou par rattrapage, parce que c'est le nom de mon père, et quand j'ai commencé à la télévision, nous étions deux Ibrahima Ndiaye, et on a dû rajouter le Souleymane à mon nom pour nous distinguer. Donc c'est de ça que vient le Souleymane. Malheureusement, comme c'est un nom d'antenne, ça m'a poursuivi, et aujourd'hui, la plupart des gens qui me connaissent s'arrêtent au Souleymane Ndiaye et oublient le Ibrahima, alors que c'est Ibrahima qui est mon vrai prénom. Bref, ça c'était une petite digression. Donc, journaliste donc de formation et de profession, par conséquent, une vieille passion chez moi. Et je fais que ça finalement, d'ailleurs, dans ma vie, avec 30 ans à la RTS, 30 ans de carrière à la télévision. Initialement, je voulais être journaliste de radio. Le destin m'a basculé, je dis bien, en télévision. Et donc, finalement, j'ai fait 30 ans de journalisme de télévision avec une interruption très courte de 2 ans, pendant lesquels j'ai travaillé comme conseiller en communication du Premier ministre et responsable de la cellule de communication à la primature. Donc, pour la carrière, c'est ça. Sinon, j'ai eu aussi, parallèlement, une carrière de communicant, pendant laquelle j'ai travaillé pour plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies, en commençant par l'UNICEF. Et c'est l'UNICEF d'ailleurs qui m'a motivé, parce que c'est là-bas où j'ai commencé les fameuses campagnes de communication à l'époque pour la vaccination, contre la malnutrition des enfants, etc. etc. Donc après, j'ai continué avec le PNUD, le PAM, plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies. Puis après, j'ai fait, en tant que réalisateur, plusieurs films pour des compagnies privées, Sonatel, etc., etc. Et puis, en dehors de ma carrière de consultant en communication, aujourd'hui, je suis à la tête d'un bureau de communication qui s'appelle Bluecom Stratégie et qui accompagne certains clients qui veulent être conseillés, qui veulent être accompagnés dans leur communication. Donc notre job principal aujourd'hui, c'est de concevoir des plans stratégiques de communication et de les décliner ensuite en plan opérationnel avec tout ce que ça demande comme ouverture sur des supports, déclinaison en presse écrite comme en radio ou en télévision, avec des films institutionnels, des spots et des documentaires. Voilà, donc en résumé, voilà, c'est ça la carrière. Alors, en tant que manager, et c'est comme ça que je me définis sur ma carte de visite, en tant que manager d'une société de communication, si on me demandait de définir ce qu'est le management, j'aurais tout simplement dit que c'est diriger une structure.
Mais dans le concept de diriger, il y a plusieurs facettes. Diriger une structure, c'est diriger des hommes. Parce que la structure ne peut pas exister sans les hommes qui l'animent. Donc, vous agissez sur une matière qui s'appelle les hommes et qui est une matière extrêmement complexe. Et du coup, si le contenant s'appelle la structure, le contenu s'appelle des hommes. Et il faut planifier, il faut organiser, il faut diriger, il faut contrôler, il faut gérer, il faut contrôler. J'aurais dû terminer par le contrôle. Il faut gérer et il faut contrôler. Donc, c'est autant de tâches qui paraissent très simples, mais qui, au fond, sont des tâches complexes parce que ça s'applique à des hommes, surtout au Sénégal, où le dirigisme est vu d'une certaine façon plus ou moins négative, où la valeur humaine est très importante. Du coup, ça demande une grosse flexibilité, une grande intelligence émotionnelle, une exemplarité, et tout ça commence par l'écoute. On ne peut pas être un manager sans avoir d'écoute, parce que c'est de l'écoute que naît la démarche. Donc, voilà. Quand je parle d'écoute, je parle d'échange. Et pour échanger, il faut évidemment avoir des idées claires. Donc, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas mettre en avant l'écoute sans penser à la communication. Et comme je le disais à l'entame, heureusement que nous sommes des communicateurs. Et savoir communiquer, c'est savoir donner du sens au collectif, dans le choix des mots, dans l'intelligence émotionnelle, même dans le cadre physique dans lequel on évolue. Savoir s'adapter donc aux situations et aux personnes. Et tout cela englobe à la fin une créativité émanant évidemment du dirigeant, rejoint par ce qu'il dirige, par le collectif du personnel. Et pour moi, c'est ça manager, c'est ça le sens du management. Je disais tout à l'heure qu'il faut avoir une intelligence émotionnelle quand on veut diriger. Il y a 2 ou 3 petites choses que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut coûte que coûte éviter une autorité excessive. Aujourd'hui, moi je dirige Bluecom, mais avant, j'oublie parfois que j'ai dirigé la télévision, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et que, à la tête de la télévision, ce qui m'a été le plus utile, c'est d'avoir évité l'autorité excessive. À l'époque, on m'avait même donné un surnom en disant que, en me surnommant Tadis Camara, en disant que j'étais un dictateur. Non, en fait. Parce que la rigueur n'est pas l'autoritarisme. Et ils l'ont découvert quand je suis parti. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont regretté après mon passage à la télévision. Ça, c'est le premier aspect sur lequel je voulais m'arrêter. Le deuxième aspect, c'est le manque de reconnaissance par rapport aux gens que l'on emploie. Chaque employé, chaque collaborateur a un mérite. Il peut avoir des défauts qu'on peut tenter de corriger, prendre en charge et accompagner, mais chaque fois que, comment dirais-je, un membre du personnel fait quelque chose de remarquable, il faut faire preuve de reconnaissance et ça encourage, ça donne du tonus. Voilà, ça c'est les aspects qui sont aussi très importants quand on veut diriger des gens. Alors, communiquer, bon, dans la vie tout est communication. Hein. Pour définir la communication, dans la vie tout est communication. Pourquoi? Parce que communiquer, c'est échanger des informations. Échanger des informations
ça repose sur des canaux. C'est comme ça qu'on nous l'avait appris à l'école du journalisme. Ça repose sur des canaux. Les canaux de communication sont quoi? C'est d'abord la parole, c'est l'écriture, c'est le gestuel, la mimique, parce qu'on peut communiquer sans parler. Le visage est expressif. Il dit quelque chose. Il dégage quelque chose, des émotions, les gestes, les mains dégagent quelque chose et parlent. Quand on est trop nerveux, quand on est trop émotif, le gestuel, la mimique. Et puis après, on s'est fait rattraper par le village planétaire, la technologie, à travers les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, communiquer, c'est s'appuyer sur des canaux et transmettre une information. Donc, nous sommes tous des communicateurs. Dans nos maisons, nous communiquons au service. Nous communiquons dans la vie courante, on passe tout notre temps à communiquer. Mais il y a spécifiquement des gens dont le métier est de communiquer, qui ont choisi d'étudier la communication pour en faire un métier. Et là, ça se spécialise. Émetteur, récepteur, la manipulation de la matière à communiquer, les normes et les canaux auxquels ça doit répondre, etc., etc. Et ça, on l'apprend dans une école de journalisme. Pour résumer, ce qu'on nous a appris, la base de la communication, c'est l'écoute. Quand on n'écoute pas bien, forcément, parfois on passe à côté de ce qu'on veut dire. Ensuite, quand on communique, il faut être très clair. Être très clair, c'est utiliser les mots les plus simples. Il y a plein de gens, ou plein de journalistes que je vois maintenant, qui pensent que pour communiquer, il faut être savant. Pour être journaliste, il faut être savant. C'est tout, sauf être savant. C'est être clair, c'est utiliser des mots accessibles, c'est être compréhensible, c'est pour que celui qui t'écoute tire quelque chose de ce que tu dis. Il faut avoir de l'empathie, être humain, savoir communiquer une chaleur humaine, savoir capter celui auquel on s'adresse, sa cible, comme nous disons dans le jargon technique, et être intéressant pour lui. Ensuite, savoir s'adapter, parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Vous communiquez et vous sortez du contexte, il faut se réadapter pour essayer de pouvoir capter la cible derrière laquelle vous courez. Voilà. Et puis après, toute communication implique un feedback, la rétroaction. C'est très important parce que ça permet d'évaluer et d'éviter ou de corriger les prochaines phases de communication.